Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble les fonctionnalités principales du panneau de contrôle cloud de Netissim. Vous pouvez y accéder en passant par votre interface client Netissim. Une fois connecté, la première page que vous voyez est le tableau de bord. Dans la partie supérieure, il y a une représentation graphique des ressources déjà utilisées par vos machines virtuelles. Les cœurs processeurs, la mémoire vive, l'espace de stockage disque, etc. En dessous, vous pouvez consulter le journal d'activité de vos serveurs virtuels. C'est ici que sont annotées toutes les actions récentes effectuées sur vos serveurs. Dans la partie gauche de l'écran, il y a un menu vertical grâce auquel vous pouvez accéder au tableau de bord sur lequel nous nous trouvons actuellement, mais aussi aux autres sections importantes de votre panel. Dans la section Machines virtuelles, vous trouverez la liste des VPS déjà créés. C'est ici également que vous pouvez créer de nouveaux serveurs. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Plus. Dans l'étape 1, choisissez un OS parmi les nombreux templates Linux ou Windows disponibles. Pour l'exemple, je choisis un Debian 7 64 bits. Dans l'étape 2, je choisis un nom pour cette machine ainsi qu'un mot de passe. Dans l'étape 3, j'attribue les ressources que je souhaite. Mémoire vive, nombre de cœurs processeurs, la priorité que je donne à ces processeurs dans l'ensemble de mes serveurs, la taille de mon disque principal, la taille de mon disque de swap, je le laisse par défaut à 6 Go, c'est très bien comme cela, et enfin la bande passante. Dans l'étape 4 de confirmation, je peux également activer la sauvegarde automatique de ce serveur. Enfin, je clique sur le bouton de création. Un message s'affiche m'annonçant que le processus de création vient d'être lancé. Ce processus prend en général quelques minutes. En dessous, je peux voir toutes les informations relatives à cette nouvelle VM. Les informations, les options activées ou non, les ressources allouées à cette machine. Vous notez la présence de l'adresse IP automatiquement décernée. Et enfin, le journal d'activité. Vous pouvez d'ailleurs voir les étapes de création de ce serveur en direct ici. En attendant que cette machine ait fini sa construction, allons faire un tour sur une autre VM déjà en place afin de voir de plus près toutes les fonctionnalités présentes. Vous pouvez démarrer ici, ou bien stopper, ou redémarrer votre machine à distance en un clic. Si vous souhaitez vous connecter à ce serveur par la suite en SSH, vous trouverez votre mot de passe root en cliquant sur Password. Mais penchons-nous maintenant sur le menu horizontal en haut de page. Vous pouvez y consulter les aperçus des statistiques principales, comme l'utilisation du CPU, etc. Vous pouvez accéder aux interactions sur le réseau, comme changer d'adresse IP, ou bien changer la bande passante, ou enfin créer des règles de pare-feu. Vous pouvez gérer vos disques durs en modifiant leur taille, ou bien en ajoutant de nouveaux. Voyons maintenant la gestion des sauvegardes.
Pour faire une sauvegarde, vous pouvez la lancer manuellement en cliquant sur le bouton Take a Backup. Une autre possibilité vous est donnée, et je vous la conseille, c'est de planifier à intervalles réguliers des sauvegardes. Vous pouvez le faire sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Enfin, le dernier bouton du menu horizontal vous permet de vous connecter en console directement à votre serveur. Comme vous le feriez en fait si vous vous connectiez à un serveur dédié physique en étant dans le data center. En plus de ce menu horizontal, vous trouverez un menu Outils dans la partie droite de l'écran en cliquant sur ce bouton vert. Il s'y trouve un certain nombre de raccourcis du menu horizontal que nous avons exploré juste auparavant, mais pas seulement. En effet, c'est ici que vous allez pouvoir faire des modifications drastiques, telles que la suppression de cette VM par exemple, ou bien son redéploiement avec un nouvel operating system, ou encore la redéfinition d'un nouveau mot de passe route. Comme vous avez pu le constater, il existe encore de nombreuses fonctions très pointues qui nécessiteraient d'autres vidéos de présentation, toutes ne pouvant tenir en une seule bien entendu. C'est ainsi que se termine ce tutoriel. Merci pour votre attention.